Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à Poitiers pour échanger avec trois femmes entrepreneurs qui chacune à leur manière ont décidé de façonner leur propre chemin avec toujours cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Béatrice Mongela d'Indiscrète, Alexandra Calbrix, qui a un projet de restauration, et enfin Angeline Saucier de l'Alchimiste des Colombes. Donc merci à vous d'être ici, parce que nous avons du public, et à vous de nous regarder derrière votre écran. C'est parti. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, Béatrice Mongela, j'ai 50 ans, mariée, 2 enfants et aujourd'hui cofondatrice et co-dirigeante de la lingerie Indiscrète sur Chevigny dans la Vienne. Ouais, très bien, merci. L'idée c'est de comprendre un petit peu comment tu as fait pour en arriver là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu as commencé dans le milieu, j'ai envie de dire, parce que tu as un petit peu toujours été dans ce milieu-là, de la lingerie, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la lingerie a toujours été une passion pour moi. En fait, dès l'âge de 15 ans, voilà, toutes mes économies passaient dans de la lingerie féminine. Donc, c'était vraiment un produit qui m'attirait. Alors, il y a quelques années, j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc, il y a une trentaine d'années, quand je suis sortie de l'école, en fait, alors j'ai fait simplement une formation BEP textile-habillement, un bac textile-habillement. Les profs me poussaient à continuer et moi, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer sur le marché du travail. Donc, j'ai dit bye bye l'école et je rentre dans la vie active. Donc, à la sortie de l'école, en fait, j'ai travaillé 6 mois en intérim, où là, j'ai accepté toute mission dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle durée. Et je regarde un très bon souvenir parce que ça a été très formateur. Ça m'a permis de découvrir différentes entreprises, différentes organisations, de me rendre compte de la vie en 2-8, du travail en équipe. Et ça a été vraiment très très formateur pour moi. Et si j'ai un conseil quand on sort de l'école, je trouve que c'est une formation qui devrait être obligatoire. Ouais. Donc j'étais sur la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, dans le 41. À l'époque, il y avait l'atelier de Simone Perel au niveau de la fabrication, donc de la lingerie féminine. Quand j'ai postulé chez eux, en fait, tout simplement, alors que j'avais que le bac, ils m'ont dit non, vos diplômes ne correspondent pas à notre besoin pour l'atelier. Et j'ai dit, vous oubliez mon CV, et moi, je veux juste bosser. Donc ils ont dit, ok, on fait un test. À force d'insister, ils se sont dit, bon, allez, on va la prendre, on va lui faire plaisir. Elle a l'air bien Donc, motivée. je suis restée en fait dans l'atelier, donc sur machine, vraiment en bas de l'échelle, pendant 1 an et demi. Et là, encore une fois, très formateur, aucun regret, parce que voilà, j'avais cette théorie d'école, mais entre la théorie et la pratique, il y a une grande distance. Donc, je suis restée 1 an et demi sur la machine. Et Simone Perel, pour leur marque de grande distribution, on recherchait en fait un agent des méthodes qui correspondait plus à ma formation scolaire. Ouais. Et là, j'ai postulé, donc voilà, ça a fonctionné. J'ai commencé en tant qu'agent des méthodes pendant 1 an. Au bout d'1 an, ma responsable est partie en congé maternité. Donc, chouette, j'ai goûté aux responsabilités. Donc, j'ai pris sa place. Ils ont recruté quelqu'un pour me remplacer. Sauf que malheureusement, ma responsable de l'époque est revenue après son congé maternité. Et là, d'un coup, j'ai repris mon poste d'agent des méthodes dans lequel, voilà, j'aime bien ce que je faisais, mais ayant goûté les responsabilités, au bout de quelques mois, j'ai dit non, mais là je m'ennuie, donc j'ai commencé à regarder les annonces qui pouvaient exister dans le textile. Et de Blois, eh bien, je suis partie dans le sud. À côté de Montpellier, donc à l'époque j'avais mon mari qui était mon ami, qui bossait en intérim, et je lui ai dit voilà, j'ai trouvé une offre d'emploi dans le sud. Ça te dit ? On y va ? On y va ou on n'y va pas. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. Et nous sommes partis avec nos valises dans le sud, à 800 km. Donc là, c'était une entreprise qui fabriquait du chausson. Donc le chausson, c'est tout ce qui englobe le collant, le bas, le mi-bas. Et ils fabriquaient de la lingerie à 30% dans la même entreprise. Donc j'ai découvert un nouveau métier. Très formateur, très compliqué parce qu'il y a plein de fils différents avec plein de données différents, donc c'était génial, une vraie découverte pour moi. Mais au bout de... Donc entre-temps, j'ai fait un petit bébé aussi, Lucas, qui va avoir 23 ans en janvier, donc il y a quelques temps. Et là, en fait, l'entreprise commençait à avoir certaines difficultés et mon mari avait été embauché entre-temps dans la même entreprise. Donc j'ai dit, là, il faut qu'on cherche avant que la boîte ferme, ce qui s'est passé 1 an après, en fait, notre départ. Donc, on avait eu le nez fin.
Et là, rebelote. Donc là, on se remet candidature spontanée, on y va. Et de là, au BAD dans la Vienne, m'a appelé pour un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Donc je suis arrivée chez OBAD en tant que responsable des méthodes en juillet 99. Donc je suis restée dans cette société-là pendant 10 ans et demi. Très grosse expérience, plein de découvertes, du travail avec la création, très formateur. Enfin voilà, il y a une grande richesse. Malheureusement, un premier plan de licenciement en 2007 de 140 personnes, dans lequel je ne faisais pas partie du wagon. Donc là, l'encadrement a dû rebooster les équipes, remettre la machine en route, réorganiser, ce qu'on a réussi en à peine 6 mois, donc ça avait bien fonctionné. Et 1 an et demi après, on vous annonce un autre plan de licenciement de 107 personnes. De là, donc on ne devait pas faire partie du wagon, mais un poste nous était proposé en fait sur Paris. Et là, la question s'est posée. Donc entre-temps, j'avais eu ma petite fille. Et là, vous vous dites, bon, c'était le 2e plan de licenciement, il n'y en avait qu'un déjà qui était prévu. 1 an et demi après, on recommence. Vous vous dites, à quand le 3e? Ça sent pas très bon. Et ça sent pas très bon. Et par ma fonction, comme la fabrication était à 100% en Tunisie ou en Chine, là vous vous dites, bon bah de toute façon vous avez passé 80% de votre temps en déplacement en Tunisie, et par rapport à votre vie familiale, voilà, il y a la balance. Il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on choisit? Donc en fait j'ai refusé cette proposition de poste sur Paris. Alors, une décision pas facile, hein, qui se prend bien sûr en famille. Et là, derrière, vous dites, ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, ok, j'ai dit non, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, dans le textile, ben, voilà, dans la Vienne, il n'y avait pas 36 cas possibles. Donc, et avec mon collègue Didier et Christelle, qui étaient cadres aussi chez OBAD et à qui on avait proposé aussi une mutation sur Paris, qui avait refusé également la proposition. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous, on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces emplois et tout ce savoir-faire qui part encore une fois à l'étranger. Et donc vous posez la question à 3 pour le coup. Voilà, on se pose la question à 3, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, sur quoi on peut partir pour garder ce savoir-faire et maintenir des emplois en France et garder des gens qui étaient tous passionnés de ce produit qui était la lingerie féminine. Donc une idée, on a emmené une autre et voilà, et Indiscrète est né le 9 novembre 2010. Donc j'ai envie de dire, sans ce licenciement, Indiscrète ne serait peut-être pas née, mais avec des si on refait le monde, donc on ne sait pas. Donc Indiscrète est né le 9 novembre 2010. Alors avec des hauts et des très bas. Une entreprise, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais à partir du moment où on croit en ses rêves, eh bien, il faut aller au bout de ses rêves. Et même si on tombe 6 fois, on se relève 7 fois. Voilà. Donc à aujourd'hui, une manufacture de 39 personnes, un réseau de vendeuses à domicile, un réseau de vente en ligne, une boutique sur le site de la manufacture. Et voilà, juste une passion et des envies. Et je crois que si j'ai un truc à dire aux étudiants, comme je dis à chaque fois, si vous avez des rêves, eh bien, allez au bout de vos rêves. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave. On repart sur autre chose et voilà, et on y arrive. Avec la volonté, tout est possible. Bon, bravo déjà pour tout ça, parce que ça fait effectivement une bonne dizaine d'années maintenant que ça existe. Est-ce que, je vais revenir un tout petit peu en arrière, pour remonter justement, rester sur Indiscrète bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la particularité, s'il y en a une pour le coup d'Indiscrète, et comment vous avez lancé ça au fil des années? Parce que pour reprendre, j'imagine, quand tout le monde part à l'étranger et délocalise, est-ce que, alors je sais pas si on vous disait ou si vous disiez à vous-même, on est un peu fou de faire ça, mais on y va quand même. Comment se passe un peu le début? Et si tout le monde part, c'est qu'il y a des raisons. Et qu'est-ce qui fait que vous, au-delà d'y croire et de vouloir garder le savoir-faire, vous restez là et c'est même pas rester là, vous construisez quelque chose de nouveau. Alors, en fait, quand on crée une entreprise, il y a une part de folie. Il faut être un peu fou pour le faire. Voilà. S'il n'y a pas un peu de folie, on ne le fait pas. Donc, il faut toujours avoir un peu de folie. Alors, à 3, c'est vrai que l'avantage qu'on a eu, c'est que quand il y en avait un qui baissait un peu de régime, il y avait toujours les 2 autres pour le tirer vers le haut. Donc, à 3, c'est plus facile, je pense, que seul pour créer une entreprise, où ça fait peut-être moins peur et on se rassure entre nous. Indiscrète, alors... Pourquoi avoir choisi la fabrication française? Déjà parce que quand vous subissez 2 plans de licenciement, je vous assure que vous n'en sortez pas indemne. Forcément, il y a des blessures.
Et il y a des pleurs et il y a des traumatismes qui restent, je pense, à vie, même si voilà, il ne faut pas regarder derrière, mais regarder toujours devant. La fabrication française, pour nous, Indiscrète serait pas née sans la fabrication française. Pour nous, c'était notre objectif premier par rapport à ce savoir-faire et par rapport à garder ses emplois et à maintenir ses emplois. Donc, de toute façon, Indiscrète ne serait pas née avec une fabrication étrangère. Mais ça, je pense que c'est le traumatisme des licenciements. Avec voilà, une analyse psy, je pense que c'est ça la réalité. Donc un bon, au final, on parle de traumatisme, en fait, c'est comment se relever à chaque fois et de ce qu'on a appris pour... Exactement. Donc on est parti sur, quand Indiscrète est né, c'était que de la lingerie féminine. Avec une fabrication donc sur mesure si besoin à la commande, donc c'est-à-dire une adaptation à la morphologie de la personne. Donc on pouvait rallonger des tours de dos, diminuer des bretelles ou quelqu'un qui avait une asymétrie mammaire. Le fait qu'on fabrique tout dans l'atelier à Chevigny dans la Vienne, eh bien on avait la possibilité de personnaliser le produit. 2 ans après, on a personnalisé également pour les femmes atteintes du cancer du sein. Alors ça, l'idée est venue tout simplement parce qu'un jour, une salariée nous a dit c'est super ce que je fabrique, mais par contre c'est juste dommage, je pourrais jamais me faire plaisir avec la lingerie Indiscrète. Et là on lui a dit mais pourquoi tu fais cette remarque? Et elle nous a dit tout simplement parce que j'ai une prothèse mammaire. Et là, on s'est dit, et oui, malheureusement, 9 femmes sont concernées par des cancers du sein et elles sont meurtries déjà par ce qu'elles ont subi par rapport à la maladie. Et on s'est dit, on ne leur propose pas la même lingerie que les autres femmes. Donc pendant 1 an, Christelle a travaillé sur cette création d'adaptation et la lingerie adaptée pour les femmes atteintes par un cancer du sein est née. Donc c'est-à-dire, on lui propose le même soutien-gorge que une personne lambda, et simplement on va lui rajouter une poche ou on va lui adapter par rapport à sa mastectomie totale ou partielle. Donc ça pour nous c'est un réel bonheur parce qu'on fait aussi pour ces femmes et on les rend belles après la maladie. Et c'est génial, mais bravo. Voilà. Donc maintenant on fait aussi la lingerie, enfin les sous-vêtements pour hommes. Ok, voilà. très Faites-vous bien. plaisir. C'est bientôt Noël. Donc la lingerie pour hommes a été développée en juin 2019. Ouais. Donc ça fonctionne très très bien, Okay. Ça évolue très bien et vraiment il y avait aussi une attente, voilà. Et puis les femmes quand elles se font plaisir, elles font aussi un achat pour leur homme de façon à se faire un peu pardonner de leurs dépenses. C'est pas mal comme argument ça, c'est rodé. Et alors qu'est-ce qui fait, d'après toi là depuis 10 ans, et on reviendra sur les hauts et les bas comme tu le disais, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes toujours là pour le coup, parce que c'est vrai que en termes de délocalisation pendant un certain temps on en a beaucoup entendu parler, qu'est-ce qui fait que ça continue et que le bateau est toujours à flot pour le coup? Alors je pense que la différence d'Indiscrète, en effet, c'est cette fabrication 100% française, mais c'est également le conseil qui est apporté à la cliente, donc sur sa taille et sur la forme de soutien-gorge la mieux adaptée à sa poitrine. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait aujourd'hui 70% des femmes ne connaissent pas leur taille, elles ont une taille d'achat par habitude, mais si je faisais du 90B à 20 ans, c'était déjà pas le cas, mais si je faisais du 90B à 20 ans, à 50 ans, entre les grossesses, la ménopause, les prises de poids, les pertes de poids, forcément la poitrine elle varie. Et si j'achète du 90B à 20 ans et que j'en achète à 50, le confort n'est pas du tout n'est pas là. Et en fait, ça, c'est la vraie différence chez Indiscrète, c'est tout le conseil qui est apporté à la clientèle de façon à pouvoir la fidéliser et ce côté personnalisable, bien sûr, qui fait toute la différence et qui répond aussi à des attentes. Et voilà, et le 100% français, je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui portent attention. Alors, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, le Made in France a été en vogue. Nous, les premiers, pendant 3 mois, on n'a fait que des masques. Ça nous a permis de ne pas faire du tout de chômage partiel, sinon la manufacture fermée. Donc on venait de vivre 1 mois avant un cambriolage, donc 2020 commençait bien. Donc la fabrication des masques a répondu à une attente, mais clairement le français a la mémoire très courte et aujourd'hui le masque 100% français a été un peu oublié malheureusement. Donc il y a des marches qui ont été gravies, mais il en reste encore beaucoup à gravir pour que le Made in France se développe au niveau des achats. Complètement. Donc déjà, on en parle là, c'est bien. Il faudra en reparler encore plus. Tu disais tout à l'heure, on parlait de haut et de bas. C'est en 2018 vous avez eu un redressement judiciaire.
Oui, C'est alors ça? en 2016, on a ouvert le travail à façon, Ouais. tout simplement parce qu'en fait, Travail à façon, si tu peux préciser. alors on fabrique pour des marques en fait, D'accord. de lingerie ou de maillots de bain, Mhm. et nous avons ouvert cette activité en fait en juin 2016. Pourquoi? Parce que au démarrage d'Indiscrète, on ne distribuait notre produit que par la vente à domicile. Ok. Et en fait, quand on regarde le calendrier, eh bien, il s'avère que sur 12 mois, on a 6 mois de l'année qui sont concernés par des vacances scolaires sur toutes zones confondues, par des jours fériés, par des ponts, et il fallait qu'on trouve un moyen de faire face à ces baisses d'activité sur toute cette période qui représentait 50% de l'année, pour faire face et survivre, hein, tout simplement. Complètement. Donc on a ouvert cette activité, on a travaillé avec un gros donneur d'ordre d'une grande marque de maillots de bain haut de gamme, pour qui on travaillait à 100%. C'était notre seul donneur d'ordre, sauf qu'en donc en septembre 2017, ce client en fait nous a laissé un impayé de 100 000 euros. Et là, quand vous êtes une petite PME avec une trésorerie tendue, eh bien un trou de 100 000 euros, ça vous emmène juste aux enfers. Donc là, ça a été la descente à pic. Donc en juillet 2018, on s'est retrouvé en effet au tribunal de commerce. On a été mis en redressement judiciaire. Et là, il faut se battre parce que vous avez, alors à l'époque, on avait 18 salariés. Et là, vous n'avez juste pas envie de licencier des gens parce que vous sortez de 2 plans de licenciement. Donc le traumatisme, il est toujours là. Et là, vous vous dites, là, ça va juste pas être possible. Donc, plan de redressement engagé. Malheureusement, mon associé Didier a mis fin à ses jours le 9 août 2018. Et là, quand la gendarmerie vous appelle pour vous en informer, là, vous vous dites, on respire, on souffle, on remonte de vacances. On se retrouve avec Christelle et on se retrouve à l'entreprise où le geste a été fait. Et là, il faut juste se dire, les salariés reviennent lundi. Donc là, il faut juste être forte, c'est-à-dire ça va le faire, on va trouver des solutions. Et on va aussi le faire pour Didier, parce qu'il a fait ce geste par rapport à l'entreprise. Donc ça s'enchaîne très très vite, les médias, la presse, enfin toute une solidarité autour d'Indiscrète qui a permis de nous donner notre force, hein, de mener ce combat. Et toute cette solidarité, que ce soit Entreprendre au féminin, ou il y a eu un groupe aussi, Mobilisons-nous pour sauver Indiscrète, qui a été créé. Et toute cette énergie des entreprises, des clientes, des clients, enfin de toutes parts, a permis de remonter la trésorerie. Et chaque mois, on avait rendez-vous au tribunal de commerce. C'est un peu émouvant, mais voilà. Donc au tribunal de commerce, chaque mois, on avait rendez-vous et c'était bien sûr un état des lieux. Et par rapport à toutes ces commandes qui arrivaient, le tribunal nous a fait confiance et a dit, ok, on ne met pas la boîte en liquidation, on y croit, on est derrière vous. Et voilà, ça a été une force... je ne sais pas d'où on est sorti honnêtement, mais voilà, c'est grâce à tout ce soutien. Donc la trésorerie est remontée par rapport à toutes ces commandes qui sont arrivées, par rapport à tout ce soutien, que ce soit la télévision, toutes les chaînes de télévision, la radio, la presse, enfin vraiment de toutes parts. Et en janvier 2009, le tribunal de commerce a validé un plan de continuation. En fait, l'objectif, c'était vraiment de trouver un nouvel actionnaire qui nous rejoigne, car clairement, sinon, de toute façon, à nous deux, je pense qu'on ne nous aurait pas fait entièrement confiance étant des femmes. Ah ouais. Et alors, pour le coup, tu l'as ressenti ou c'est on l'a clairement ressenti au tribunal, et je pense que voilà, de femmes, voilà, ça, je pense qu'on ne nous aurait pas validé le plan de continuation et je pense que la société aurait été vendue. Comme on a eu la chance de trouver un homme qui souhaitait nous rejoindre en tant qu'actionnaire, donc Michel Bouzon, qui est le président aujourd'hui d'Indiscrète, eh bien le tribunal a validé donc ce plan de continuation, donc ça veut dire étalement des dettes sur 5 ans. Donc là, une bouffée d'oxygène, on respire un peu mieux et on est moins en apnée, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on y était, avec des journées voilà, de 15 à 16 heures, et vous gardez le sourire devant et les larmes vous viennent le soir, mais ça vous le montrez pas devant les salariés, parce que voilà, il faut rester fort, hein, la carapace. Donc voilà, janvier 2019, plan de continuation validé. Et après, ça s'enchaîne à partir du moment où vous avez une trésorerie qui va mieux.
Parce que quand vous n'avez pas de trésorerie, vous pouvez avoir des idées, mais c'est le chat qui se mord la queue. Vous ne pouvez pas les mettre en place parce que vous n'avez pas les financements pour. Et là, je dirais que le côté bancaire, à partir du moment où vous êtes mal, c'est pas là où les banques vous suivent le mieux, parce que c'est pas simple pour eux non plus de vous faire confiance. Donc en mars 2019, on a ouvert la boutique sur la manufacture. On a lancé l'homme en juin 2019. On a recréé voilà, des emplois. Aujourd'hui, 39 emplois. Donc, Vous avez plus de doublé en 3 ans, là, au final. oui, parce qu'on était 18 en septembre 2018. Ouais, donc voilà, c'est une belle évolution. Mais encore une fois, cette évolution, elle a juste été possible par rapport aux achats qui ont été faits pour nous soutenir et qui sont encore faits aujourd'hui. Comme je dis, Indiscrète n'existe que par ses clientes et ses clients. S'il n'y a pas de clientes, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'Indiscrète. C'est pas juste 3 co-dirigeants. Nous, on n'est rien chez Indiscrète. On est juste, voilà, on fait partie de la machine, mais Indiscrète, c'est toute une équipe. C'est les salariés, c'est les vendeuses à domicile, c'est les clients, les clientes, les hôtesses qui reçoivent les présentations à domicile. C'est voilà, c'est tout ça. Et on est sorti du plan de redressement en juillet cette année. On avait la trésorerie, donc on a souhaité s'enlever cette épée Damoclès. Voilà, même si c'est jamais gagné, hein, il ne faut jamais crier victoire, on ne sait pas ce que demain sera fait, d'autant plus avec cette crise sanitaire aujourd'hui. Mais voilà, regardons devant et même si le passé fait bien sûr partie de l'histoire d'Indiscrète et qu'elle est importante. Complètement. Il n'y a pas un moment où tu te dis j'arrête tout? Ça, je crois que je me suis dit le jour du suicide de Didier. Ouais. J'ai dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Enfin, ça c'était en 2018, donc ça faisait déjà 8 ans qu'Indiscrète était né. 8 ans où honnêtement on avait beaucoup de galères. Enfin voilà, c'était toujours très compliqué en trésorerie et c'est juste ouais compliqué. Mais après bien sûr il y avait Christelle, hein, mon associé, mais il y avait aussi les salariés. Et par rapport aux salariés, vous pouvez pas tout abandonner parce que encore une fois c'est vous qui licenciez et là c'est pas vous qui êtes licencié et voilà, ce combat on l'a tout mené ensemble et pour les salariés, pour les demoiselles Indiscrètes, il fallait qu'on se batte et pour nos clientes et voilà pour que Indiscrète continue et cette force et Entreprendre féminin a été voilà, très présente aussi comme association auprès de nous, nous a permis d'être présente sur des événements et tout ça, ça a été notre vitamine du moment difficile. Ouais, l'importance de l'humain et du collectif, là on comprend bien très. Et je pense que cette force, voilà, elle est venue de toute cette énergie commune. Complètement, et merci de nous avoir partagé ça. Merci à vous. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner tu en as déjà donné quelques-uns pendant cet échange, mais à celles et ceux qui ont l'envie d'y aller ou qui ont parfois cette petite voix qui leur dit vas-y, mais qui n'osent pas encore? Alors, si j'ai un conseil, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, aller au bout de ses rêves. Parce que si on ne va pas au bout de ses rêves, je pense qu'on vit dans le regret et il faut essayer. Et même si ça ne marche pas, voilà, il faut se relever et c'est pas grave, on part sur autre chose, mais au moins, on aura essayé. Je pense que c'est ça l'essentiel. Après, faut pas créer une entreprise en se disant on va s'en mettre plein les poches. Parce que je pense que... Alors, nous, c'est une petite PME. Peut-être que dans les très grosses entreprises, en effet, les salaires sont très importants. Moi, aujourd'hui, je gagne encore la moitié de ce que je gagnais chez Obad au niveau de mes revenus. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on a envie, il ne faut pas voir que le côté financier. Nous, on n'était pas des financiers à la base, donc voilà, le retour sur investissement, ce n'était pas notre priorité. On a mis toutes nos économies. Bien sûr, il faut poser les choses. Il ne faut pas faire des choses à l'aveugle et partir. Et le but, c'est quand même d'y arriver et de lancer sur son projet pour la réussite. Mais voilà, il faut avoir une part de folie, ça c'est une certitude. Il faut aussi avoir le soutien, je pense, de ses proches, de son mari, de ses enfants quand il y en a, et de ses amis. Et voilà, et croire en soi. Alors, même si des fois on doute, forcément le doute fait partie du fil de l'entreprise, mais voilà, je crois qu'à partir du moment où on est passionné, voilà, Indiscrète, comme je dis toujours, pour moi c'est mon troisième enfant, même si j'en ai que 2, mais voilà, c'est l'enfant qu'on fait grandir et qu'on a envie de faire grandir le plus loin possible. Complètement, c'est tout ce que je te souhaite et que je vous souhaite pour le coup. On retrouve sur indiscrète.jeu
Le site Oui. indiscrète.fr.com .fr. .fr, d'accord. .fr. On peut effectivement On est commander. sur tous les réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker Oui. les réseaux et c'est vraiment comme ça qu'Indiscrète pourra grandir et par la notoriété. Ouais. Merci beaucoup Béatrice, à très Merci. bientôt. Quelle est la proportion entre les ventes sur le site, en magasin? Qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage éventuellement Alors à aujourd'hui, donc vente à domicile, on est sur 55% des ventes, Ouais. 35% sur l'e-commerce et le reste sur la boutique. Ok, Voilà. quand même. Donc heureusement que le e-commerce a été lancé, ça a explosé avec le confinement, pour le coup ça a aidé. Alors on a refondu le site en fait il y a 2 ans, oui si je ne me trompe pas dans les années, il y a 2 ans, et vraiment ça a été essentiel pour vraiment la montée des ventes en e-commerce. Ouais. Et en effet la période Covid a aidé aussi sur l'e-commerce, mais pas tant que ça par rapport à la vente de d'autres produits parce que nous, face à un écran, vous n'avez pas le conseil qu'une bien sûr. demoiselle indiscrète peut transmettre à domicile et le côté personnalisable est accessible aussi soit auprès de la demoiselle indiscrète ou soit auprès de la boutique mais pas sur la boutique en ligne. D'accord. Donc voilà, et ça répond à une clientèle très différente de la vente à domicile ou de la boutique qui est sur le site de la Mais manufacture. c'est intéressant pour vous, comme ça vous allez capter. 3 modes de distribution très complémentaires. Donc une question sur le recrutement. Comment vous recrutez aujourd'hui cette main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que vous la formez ou voilà, comment se passe le recrutement chez Indiscrète? Alors en 2018, en septembre 2018, quand on a eu tout ce gros soutien médiatique, forcément les ventes ont explosé. Et là avec Christelle justement, ça a été vraiment une de nos craintes. On s'est dit là si on n'arrive pas à recruter pour fabriquer les produits, on est juste mal, une problématique supplémentaire. Ouais. Et en fait ça a été vraiment beaucoup de candidatures spontanées, des gens qui venaient à la manufacture en disant écoutez nous on veut être avec vous, on veut être derrière vous et voilà, j'ai déjà travaillé dans des ateliers de confection. Je suis prête à travailler avec vous et à vous soutenir dans la galère que vous traversez. Donc ça a été vraiment beaucoup de candidatures spontanées et également par Pôle emploi. D'accord. Voilà. Donc vous recrutez aussi via Pôle emploi. Oui. Et donc vous formez les personnes en interne ou elles On sont forme formées alors on a même des personnes qui ont frappé à la porte en disant moi je ne sais pas piquer à la machine mais j'ai envie d'être avec vous et on les a formés du début à la fin. Bah, comme toi il y a quelques années au final quand C'est tu avais vraiment envie d'y aller. C'est ça. Ok, super, merci. Donc aujourd'hui vous êtes 3 associés. Quelle est la répartition entre les 3 associés? Alors, Michel Gouzon, donc le président et actionnaire principal, s'occupe de toute la partie administrative et gestion du personnel. Christelle fait toute la partie création et production. Et moi, je suis sur la partie commerciale et communication. Ok, parfait, une belle répartition. C'est important de définir les rôles de chacun quand vous êtes plusieurs sur une structure. Exactement. Merci beaucoup. Allez, une dernière question et ça va, c'est bon. Sur les 39 salariés, quelle est la proportion hommes-femmes? Alors, chez Indiscrète, question sur les 39 salariés, comme quelle est nous la sommes des répartition femmes, homme-femme? mais il n'y a qu'un seul homme. D'accord. Donc un président et Voilà, et exactement. 30 femmes. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont candidaté? Oui, est-ce qu'il y a des hommes qui ont candidaté? Alors, en tant que salarié, non, mais par contre, on prend très régulièrement des stagiaires et on a quelques stagiaires hommes. D'accord. Voilà. Et qui sont très bien. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci.